Bonsoir les gens, ici les frères Marvel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V sur PS4, un nouveau jeu que j'ai eu il y a quoi, un ou deux jours, que je découvre exactement en même temps que vous. Donc aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, je vais vous faire part un peu des choses que j'ai découvertes, des nouvelles modifications que vous avez pu... que vous allez pouvoir voir les modifications que vous allez avoir sur PS4 que vous n'aurez pas sur PS3. Admettons la carte entière de la ville que je vais vous montrer exactement. Donc là, je vous le montre en petit, mais je vais vous zoomer pour bien voir. Donc, pour ceux qui veulent essayer de voir un peu plus, ça, voici l'arène. Donc, l'arène va consister exactement à faire plusieurs défis du genre des courses, des démolitions de voitures ou de camions. Et sur tous les défis que vous allez avoir à faire, vous allez, vous allez remporter à chaque fois de l'argent. Après, vous avez exactement le magasin que vous pouvez voir là-bas en forme de petit panier. Donc là, ça va rejoindre un peu les choses sur PS3. Allez dans un magasin normal, faites des braquages ou faites des achats. Le LD que vous pouvez voir en jaune, c'est une mission que vous pouvez faire. Les petits panneaux en vert que vous voyez exactement représentent des courses. Le petit t-shirt que vous voyez là-bas, c'est un magasin de vêtements. Le petit symbole de chaussures, c'est pour aller vous rechercher des paires de baskets ou n'importe quelle paire de chaussures. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer que je connais? La petite maison blanche que vous voyez là-bas, c'est mon garage que j'ai commencé à m'acheter, vu que j'ai commencé le jeu exactement ce matin. Et vu que j'ai eu peu d'argent, j'ai commencé avec pas mal d'argent, du coup j'ai fait quelques défis, je me suis acheté un petit garage qui peut obtenir au moins 10 voitures ou 10 véhicules, les véhicules de votre choix. Après, qu'est-ce que je peux vous faire découvrir de plus sur la carte? Dans les choses que je connais, après je crois qu'on a un peu fait le tour. Le petit truc que vous voyez là, sur lequel je suis en train de vous zoomer, c'est les garages que vous allez pouvoir améliorer vos voitures. Donc l'amélioration des voitures, je vous montrerai ça dans une nouvelle vidéo. Parce que là, vu que faut seulement que je récupère un peu d'argent pour, comment dire, pour avoir des voitures, parce que là, avec le garage qui m'a coûté assez cher, du coup, là, nous allons vous montrer autre chose, du coup. Je vais vous montrer autre chose, excusez-moi. Là, je vais vous montrer un peu exactement les voitures qu'on peut acheter à partir du téléphone. Donc, accéder par internet. Vous allez avoir le truc où ça va être marqué Legendary. Donc, qu'est-ce qui va considérer vous achetez que des voitures de sport là-dedans. Donc, je vais descendre tout doucement pour que vous voyez bien exactement toutes les voitures. Donc, en sachant que tout ce que je vous montre en ce moment, c'est que des voitures de sport. Donc, au moins, ça vous permet d'avoir le temps de voir. Vous voyez vraiment que les voitures sont différentes que sur PS3. Après, pour ceux qui n'ont pas été mis au courant, mon frère Flowgame a eu sa PS4, va avoir GTA 5 demain. Donc après, laissez-lui le temps d'installer le jeu. Vendredi, en principe, il est censé tourner une vidéo avec moi sur GTA 5. Qu'est-ce qui va nous faire découvrir plus de choses et pouvoir vous en faire part. Parce que là, je vous fais vraiment part des choses que moi, je connais en ce moment. Donc là, je vous montre un peu les véhicules qu'on peut retrouver
que retrouver que vous avez sur PS3 et les véhicules que vous pouvez avoir que sur PS4. Du coup, là, nous arrivons presque à la fin. Du coup, là, vous allez arriver un peu dans les motos, les voitures de sport aussi. Après, vous avez différentes sortes de véhicules. Je vous montrerai après qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre en véhicule. Là, je vous montre vraiment de tout, au moins pour ceux qui n'ont pas encore GTA, vous voyez à quoi vous allez vous attendre. Maintenant, je vais vous montrer exactement les voitures normales. Donc, ceci étant les voitures normales, vous allez retrouver des bus, des camions, des camionnettes, des mini-voitures. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, que une fois vos véhicules achetés, que vous pouvez les améliorer à votre guise. Du côté des améliorations, je ne saurais pas vous dire exactement s'il y a un peu de changement. Mais après, du fait que le jeu il était sorti sur PS4, en principe, il est censé avoir beaucoup de changements. Du coup, là, qu'est-ce que vous voyez en ce moment? C'est les voitures et les motos bah, normales, que ça va pas rouler à la même vitesse que les voitures de sport. Là, je vais vous montrer les véhicules de guerre, donc de tout ce qui est armé, si vous préférez. Vous retrouvez des nouveaux véhicules que vous n'avez pas pu voir sur PS3. Donc vous allez retrouver tout, vous allez retrouver hélico, bus, tank, avion. Vous allez vraiment retrouver la totale. Ensuite, je vais vous montrer un peu les avions, que vous voyez un peu les différentes sortes d'avions qu'on puisse avoir sur PS4, qu'on ne peut pas avoir sur PS3. Ensuite, je vais vous montrer les bateaux. Il y a de très beaux bateaux, comme vous pouvez voir. Je vais vous présenter un peu les vélos, que vous voyez un peu si vous en trouvez deux différents. Ensuite, je vais vous montrer un peu comment vous acheter un appartement, admettons. Un appartement, un garage, que je vous montre un peu les prix ben, des choses. Pour une personne qui vient de commencer le jeu, si vous voulez directement avoir quelque chose dans quoi mettre vos véhicules, je vous conseille un truc pas trop cher qui peut au moins tenir 10 véhicules dans votre garage. Donc en sachant que si vous commencez du haut, vous allez avoir vraiment un appartement bien cher. Plus vous allez descendre, plus la taxe de soit l'appartement ou du garage va baisser. Mais pour quelqu'un qui débute, je vous conseille de commencer par vous acheter un seul garage. Après, faites-vous plus de sous, commencez à vous acheter des véhicules et à les améliorer dans un temps. Et après, de là, vous partirez sur quelque chose de plus gros. Donc là, c'est un peu les choses que je peux vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre des sous dans votre banque.
une fois que vous allez avoir fait des missions ou des trucs comme ça, vous allez forcément récupérer de l'argent. Donc, une fois que vous avez récupéré de l'argent, allez dans Argent et Services. Descendez tout en bas où ça va être marqué www.maz. Maz Bank. Cliquez dessus, vous allez avoir versement, retrait ou historique. Allez dans versement pour mettre vos sous et allez dans retrait pour les retirer. Du coup, là, je n'ai pas de sous à mettre dans ma banque parce que je les avais déjà mis. Maintenant, je crois que je vous ai un peu tout montré sur la page internet. Maintenant, je vais vous montrer un peu les trucs du téléphone. Les choses qui ont changé. Donc, comme vous pouvez voir, vous retrouvez le symbole, les symboles, excusez-moi, des messages, des missions, des contacts que vous pouvez avoir tout à droite, des missions qui vous sont proposées, des paramètres de votre téléphone, l'appareil photo si vous voulez prendre des photos, la page internet qui est au milieu tout en bas, et le dernier truc enfin que je ne saurais pas vous expliquer, que je ne sais pas à quoi il correspond, mais que dès que je le saurai, je vous en ferai part dans une prochaine vidéo. Là, je vais vous montrer un peu avec les véhicules qu'est-ce qu'on peut avoir de différent. Donc, admettons, je vais prendre la première voiture qui vient devant moi. Donc là, je vais en m'enrouler pour pas me faire tuer. Parce que si je bouge pas, je vais me faire tuer vu que j'ai volé la voiture. Vu que, comme je vous ai dit, je commence seulement le jeu. Du coup, là, vous voyez l'extérieur de la voiture. Maintenant, je vais vous présenter l'intérieur de la voiture. Ça, c'est l'avantage avec la PS4. C'est que vous allez pouvoir voir la vitesse à laquelle vous roulez. Vous allez pouvoir découvrir l'intérieur de la voiture. Donc les sièges, le coffre que vous pouvez voir, l'arrière, le toit. Vous pouvez vraiment tout voir. Après, c'est vrai que pour ceux qui découvrent le jeu que vous n'allez pas connaître, ça va être un peu difficile. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous faire découvrir Ben, je crois que je vais vous faire découvrir une mission qui peut nous être proposée en mode arène, histoire de dire que vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne en mode arène en fait. Et vu que j'étais juste à côté de l'arène, ça va me permettre de vous faire voir un peu un type de défi qu'on peut faire dans l'arène et en même temps gagner des sous. Du coup, allez dans le cercle, appuyez sur la flèche de droite pour confirmer votre inscription dans l'arène. Donc voici le symbole que ça va vous présenter pour le défi. Là, vous allez avoir à peu près l'image du défi que je vais devoir faire. Avec plusieurs joueurs que je ne connais pas. Des joueurs qu'on peut rencontrer en ligne pour plusieurs missions. Du coup, là, la mission, je vous dirai en quoi elle consiste dès que je serai quoi. Apparemment, là, si je me fie vraiment à ce qui est écrit, ça serait une guerre d'arène. Donc, prenez un véhicule assez costaud. Prenez un véhicule costaud, confirmez que vous avez bien pris ce véhicule-ci.
Du coup, là, il va falloir attendre un peu que tout le monde confirme ou attendre au moins 50 secondes pour que la partie se lance vraiment. Pour ceux qui veulent savoir les jeux que Flowgame a su obtenir avec sa PS4, vu qu'il l'a eu il n'y a pas si longtemps, les jeux qui ont en commun avec moi, ça serait Call of Duty Black Ops 4 et demain il y aurait GTA 5 sur PS4 qui fait partie des jeux qu'il aurait en commun avec moi. Donc ça nous permettrait de faire des vidéos avec Flowgame. Et ça nous changera un peu des vidéos qu'on vous a tournées sur PS3. Au moins on vous fait vraiment découvrir les jeux qu'on a sur les jeux qu'on peut avoir sur de nouvelles consoles qu'on a chez nous. Du coup là le défi va se lancer. Du coup là c'est le chrono avant que le défi se lance. Et en gros là si je comprends bien le mode de jeu, c'est que un joueur va avoir une bombe entre les mains. Bah entre les mains mais le joueur restera dans son véhicule. Il va devoir faire exploser ou passer la bombe à un autre. S'il n'arrive pas à faire passer la bombe, le joueur va se retrouver explosé. S'il arrive à faire passer la bombe, cette personne restera dans la partie. Et tant que pour la personne qui n'a pas la bombe, esquivez l'adversaire un maximum possible. Plus vous allez esquiver votre adversaire, et plus vous allez pouvoir rester dans la course et espérer gagner en fait. Du coup là je peux vous dire que c'est un autre joueur qui a récupéré la bombe. Selon le chrono que vous allez voir, que je vais vous montrer tout de suite. Sur le chrono que vous voyez là en ce moment même, une fois le chrono fini, le joueur qui a la bombe, s'il n'a pas su la faire passer, se fera expulser de la partie. En gros, il aura perdu. Et tant que dans la partie, nous sommes 16 joueurs au total. Après, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus sur GTA? Très bon jeu, difficile à comprendre quand on débute vraiment le jeu. Donc vraiment découvrir toutes les choses, c'est assez compliqué. Par contre, et pour ceux qui ne le savent pas encore, quand vous ferez des missions, évitez de passer du genre dans le feu ou dans des pièges électriques qui vont vous être posés. Sinon, ça va vous faire perdre de la vie. Et si ça vous fait perdre de la vie à vous, votre véhicule va se retrouver explosé et vous allez être disqualifié de la partie.
par exemple, là, mon véhicule a explosé, donc je peux vous dire que une fois que votre véhicule a explosé, ils vont vous faire tourner une roue selon savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner. Là, j'ai gagné 50 AP, donc en gros, AP, qu'est-ce qui correspond au nombre de niveaux. Donc une fois que vous avez fini du coup votre mission, si vous ne l'avez pas accompli jusqu'au bout, vous allez vous retrouver dans ce petit salon, le temps d'attendre exactement qu'est-ce qui va pouvoir être fait. Du coup là ça va vous permettre un peu de découvrir un peu les choses. Du genre le sapin qui a pu être fait pour la représentation de Noël. Le tableau autour, qu'est-ce qui correspond à la petite roue qui nous a fait tourner. Après, je crois que vous avez un bar dans cet endroit. Vous avez un bar, vous avez plusieurs endroits en fait. Donc le bar, vous pouvez y aller, vous pouvez boire un coup, dépenser de l'argent. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Que vous pouvez vous mettre de la fenêtre, que en tant que spectateur, si vous préférez bien le terme, ça va vous permettre de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et le temps d'attente, vous allez vraiment pouvoir faire un peu de tout en fait. Bon les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de FlowGame, il sera très content. Lâchez un maximum de pouces, mettez-lui un maximum de commentaires. Si vous voulez de nouvelles vidéos, mettez des commentaires à FlowGame, mon frère, ou à moi. Nous serons très heureux de vous faire une vidéo. Dites-nous exactement sur quoi vous voulez qu'on vous tourne la vidéo. Aussi bien que ça soit sur des conseils que vous voulez sur des jeux. Apprendre un jeu à bien le connaître avant de l'acheter, admettons. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions stupides. Il n'y a pas de commentaires stupides. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires.